Merci beaucoup, Père, de votre accueil, et merci à chacun de vous d'être venus si nombreux. Vous avez bravé le froid, l'humidité. Merci beaucoup, Altesse, d'être venu. C'est vous qui devriez être à ma place, et pas pour parler de vos grands-parents. Mais voilà, je vais vous parler ce soir d'une personne que vous ne connaissez peut-être pas. Connaissez-vous Zita, la dernière impératrice d'Autriche, dernière reine de Hongrie, qui a reçu le titre de servante de Dieu en février 2009 lors de l'ouverture de son procès en béatification. Si vous allez à Vienne, peu de lieux ont gardé un souvenir d'elle ou de son mari, l'empereur Charles, qui n'a régné que 2 ans pendant la Première Guerre mondiale. Il est vrai que l'impératrice Élisabeth, dite Sissi, a éclipsé toutes les autres impératrices. Et pourtant, Zita traverse tout le XXe siècle et ses nombreux descendants sont le signe vivant de l'éducation chrétienne qu'ils ont reçue de leurs ancêtres. Je vais donc lever le voile sur cette mère de famille en regardant en premier lieu sa propre famille, son mariage et la manière dont elle a accompagné son époux dans la conduite des affaires de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Sans ces éléments, nous ne pourrions pas comprendre et saisir la beauté de sa vocation de femme, car regarder la mère, c'est aussi regarder la femme et l'épouse. Et nous pourrons en conclure comment Zita peut être un exemple de mère pour nous aujourd'hui. Pour nous les femmes, au moins. Alors, je commence par Charles et Zita, derniers souverains de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Tout d'abord, leur enfance. Charles naît le 17 août 1887 au château de Persenberg, sur le Danube, à 80 km de Vienne. Il est le petit-neveu de l'empereur François-Joseph. Sa mère, Marie-Josépha de Saxe, est une femme d'une solide instruction. Elle a une haute conception de ses devoirs maternels. Sérieuse, patiente et très pieuse, elle dispense à son fils un enseignement religieux attentif et se consacre à son éducation. Elle emmène son fils chaque jour à la messe et lui transmet sa piété mariale. Elle a l'habitude le soir, en quittant son fils, de lui tracer le signe de croix sur le front et de lui adresser comme salutation et souhait de bonne nuit cette oraison si populaire en Autriche, « Loué soit Jésus-Christ à jamais ». Charles est baptisé le 19 août et reçoit comme il se doit 7 prénoms liés à sa famille. Son grand-père et parrain, l'archiduc Charles-Louis, est un homme profondément religieux. Il s'est remarié une 3e fois en 1873 avec la tante de Zita, la fervente catholique Maria Theresia. C'est la sœur de sa mère. Elle a tout juste 18 ans et lui donnera 2 filles. De ces 3 personnes, Charles apprend le sens du service et la piété. Il n'est pas rare qu'il donne à des enfants pauvres les jouets qu'il a reçus à Noël ou à son anniversaire et qui pourtant le comblent de joie. Le 19 novembre 1898, il fait sa première communion. Un proche de la famille dira « Si l'on ne savait pas prier, c'est par ce monsieur qu'on l'apprendrait ». Zita naît le 9 mai 1892 à la villa delle Pianore, près de Lucques, en Toscane. La généalogie de Zita est assez compliquée. Son arrière-arrière-grand-père paternel, c'est Charles X, le dernier roi Bourbon. Il a perdu son trône. Son arrière-grand-père, le duc de Berry, a été assassiné. Son grand-père, le duc de Parme, Charles de Parme, qui avait épousé Louise de France, la sœur du comte de Chambord, a été assassiné. Son grand-père maternel, le roi Miguel Ier du Portugal, a perdu son trône. La mère de Zita, Maria Antonia de Bragance, est la petite dernière d'une famille de 6 filles et 1 garçon.
Ces tentes laissent sur Zita une marque indélébile. Ce que je suis, ce que sont mes enfants, cela vient en grande partie de ma mère et de ses sœurs, dit-elle. Son père, le duc Robert de Parme, a eu 12 enfants de sa première épouse, dont 3 mourront en bas âge et 6 sont handicapés, et 12 enfants de sa deuxième épouse, Maria Antonia. Nous avons ici les 12 enfants de sa deuxième épouse, et Zita est la jeune fille à droite de la photo. Les familles paternelles et maternelles de Zita ont en commun d'avoir perdu leur trône. Ce qui fait dire à Maria Antonia « Rien n'est plus durable dans ce monde, rien n'est plus aléatoire que la puissance temporelle. Ce qui compte, c'est l'amour et rien d'autre. » Elles ont surtout en commun la foi catholique. La piété et le sens du service sont constants. C'est ainsi que le prénom de Zita lui est donné. Quel étrange choix de donner à une princesse le nom d'une servante. En effet, Sainte Zita est la sainte patronne des domestiques. Elle est née à Lucques, en Toscane, en 1218, dans une famille pauvre et placée à l'âge de 18 ans dans une famille noble de la ville. Et aujourd'hui, elle est appelée la Grande Dame de Lucques. En donnant ce prénom, le duc de Parme veut lui donner aussi sa devise « Les mains au travail et le cœur à Dieu ». Notre Zita ne l'oubliera jamais et en fera sa devise quotidienne. Elle dit « Même si pendant les vacances nous étudions moins, il nous fallait beaucoup travailler, coudre, raccommoder et rapiécer. Et pas seulement notre propre linge, nos propres chaussettes, mais aussi le linge des personnes âgées et les malades de Chorzao. Il fallait ajouter nos 12 enfants supplémentaires du village. Avec sa sœur, Francisca, elle se répartissait le territoire et rentrait épuisée mais heureuse. Il leur fallait alors se laver à fond pour éviter de porter des maladies aux plus petits. Mais quand ce nettoyage prenait trop de temps, leur mère leur disait « Ça suffit maintenant, la charité est le meilleur remède contre les risques de contagion. » Charles et Zita ont reçu de leur famille la foi et le sens du service. Ce qu'ils ont reçu, ils le transmettront à leurs enfants. Zita disait « Tous ceux qui me précédèrent marquèrent ma vie de leur empreinte. Sans ceux qui nous ont précédés, nous ne serions rien. » Recevoir et transmettre, voilà un beau principe d'éducation que notre société a tendance à oublier aujourd'hui. Arrive l'heure du mariage. Nous sommes le 21 octobre 1911 à Chorzao, en Autriche. Il fait beau, l'Empire brille de ses derniers feux. En ce jour est célébré le mariage de l'archiduc Charles, héritier en second et petit-fils du frère de l'empereur, et de Zita, princesse de Bourbon-Parme. Ce sera le dernier grand mariage de l'Europe. Ils prennent très au sérieux leur mariage et se sont préparés lors d'une retraite. L'empereur François-Joseph est très heureux, bien sûr il est présent, il est très heureux de ce mariage qui correspond à ses vœux. Les cousins, oncles et tantes sont présents, ainsi que les enfants du village venus présenter leurs compliments et offrir des fleurs à la jeune mariée. Les 3 premières années seront paisibles et heureuses, au gré des garnisons de l'archiduc Charles, jusqu'à la déflagration de Sarajevo et de l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand, qui fait de Charles l'héritier direct de l'empereur alors que toute l'Europe entre en guerre. Le 21 novembre 1916, Charles devient empereur à la mort de François-Joseph. Arrive le couronnement de Budapest, qui signifie que Charles est investi par l'Église, donc par Dieu, d'une mission qui l'appelle à régner non seulement en Hongrie, mais aussi sur tous les peuples du Danube. Le cérémonial est quasi liturgique, et Charles le vit comme un acte religieux.
Après le Vini Creator, arrive l'onction du roi qui reçoit l'huile sacrée, c'est-à-dire le Saint-Crème, au cou, au bras et à la main droite. Le prince primat, le cardinal Czernok, entouré des évêques de Hongrie, lui remet l'épée, le sceptre, le manteau brodé par la première reine, la bienheureuse Gisèle, épouse de Saint-Étienne, et enfin la couronne, celle du premier roi de Hongrie. Le prince primat commence par ces paroles. « Tu reçois aujourd'hui la dignité royale. Tu prends la tâche que signifie d'être roi au service des peuples qui te sont confiés. » Il continue. « Reçois le sceptre de la force et de la vérité et sache qu'il est le symbole de la bonté dont tu dois témoigner envers les bons et de la rigueur que tu dois exercer envers les méchants. Guide ceux qui sont dans l'erreur, libère ceux qui sont tombés, confond les orgueilleux, élève les humbles. » Avec ces paroles qui rappellent celles du Magnificat de la Vierge Marie, Charles sait, selon ses propres mots, qu'être roi, ce n'est pas satisfaire une ambition, mais c'est se sacrifier pour le bien du peuple tout entier. Charles, en recevant la couronne de Saint-Étienne, se déclare garant de la justice pour tous ses peuples et jure d'œuvrer pour la paix. La reine ne pense ni à la splendeur de la couronne, ni au pouvoir qu'elle confère, mais au fardeau royal qu'elle doit aider son époux à porter. Dès ce moment, la vocation des époux leur apparaît très clairement sous le regard de Dieu, même s'ils ne connaissent pas encore la manière d'y répondre. La Providence se chargera de leur dévoiler progressivement jusqu'à l'offrande ultime de sa vie pour Charles. C'est un immense changement dans leur vie conjugale et familiale. Zita a reçu la mission d'assister son mari dans les tâches qui lui incombent. Souvent, elle disait « L'homme remplit son devoir, le reste, il peut l'abandonner aux mains du Seigneur. » Charles est l'empereur de la paix. Dès sa prise de fonction, Charles s'engage par tous les moyens à la paix. « Je prie Dieu qu'il nous donne la paix pour qu'il sauve nos peuples des horreurs de la guerre, dit-il. Il mérite le titre d'ami de la paix, d'empereur de la paix, donné par saint Jean-Paul II le jour de sa béatification. Dès le début de son règne, et soutenu par son épouse, Charles s'est efforcé de rendre la guerre moins cruelle. Il prend des mesures pour alléger les souffrances des soldats. Et sur ce plan, on put très vite réaliser beaucoup de choses, justement parce que l'empereur était un véritable soldat du front, note Zita. En décembre 1916, il crée les foyers du soldat, qui doivent devenir des lieux de repos pour reprendre des forces. En avril 1917, il bannit les punitions corporelles et un peu plus tard, il interdit le duel. Il tente d'humaniser la guerre, si cela est possible, en affectant à des postes non exposés des soldats dont la famille déplore déjà 2 tués, ou des pères de famille de plus de 6 enfants. Zita ne reste pas inactive. Elle crée l'œuvre de l'enfance, les marraines de guerre pour soulager les mères et les enfants. Il n'y a pas devant Dieu un travail plus noble pour soulager, il n'y a pas devant Dieu un travail plus noble et plus agréable que de changer en sourire les larmes des enfants, dit-elle. Un grand nombre de dames acceptent de devenir marraines d'enfants, ce qui soulage considérablement plusieurs milliers de mères et d'enfants à Vienne et dans d'autres villes. Avec le concours de son épouse, Charles est le premier chef d'État à créer le ministère des Affaires sociales et de la Santé pour atténuer les souffrances de la guerre. Mais au fil des mois, Charles est de plus en plus seul. Ses ministres ne soutiennent pas ses efforts de paix ou ses efforts de réformer l'Empire. Zita est présente et veille à ses côtés.
Elle lui redonne courage quand il est épuisé. Sans Zita, Charles ne serait pas ce qu'il est, mais sans Charles, Zita ne serait pas non plus ce qu'elle est. Le 9 novembre 1918, la guerre se termine. Charles n'a pas réussi à obtenir la paix par les négociations. Sans abdiquer, il se met en retrait du pouvoir, puis il est exilé en Suisse avec sa famille. Mais il n'abandonne pas ses peuples. Par 2 fois, il tente de retrouver la couronne de Saint-Étienne en Hongrie. Trahi par l'amiral Horthy, qui s'est autoproclamé régent, il est exilé avec Zita sur l'île de Madère. C'est là qu'il tombe malade et qu'il offre sa vie pour la réconciliation de ses peuples. Pendant les 15 derniers jours, Zita reste à ses côtés pour retenir la vie qui s'échappe de ce corps usé et fatigué. Alors que Zita lui parle pour redonner courage, Charles la regarde avec étonnement et lui dit « Lorsqu'on connaît la volonté de Dieu, tout est bien. » Et il ajoute « Je veux te dire ce qu'il en est avec moi. Je me suis toujours efforcé de reconnaître, clairement si possible, dans toute chose, la volonté de Dieu et de la suivre, à savoir du mieux possible. » Le dernier jour, Zita perd confiance. « Comment vais-je faire maintenant toute seule ?» Et Charles ajoute pour Zita seulement « Je t'aime infiniment, dans le cœur de Jésus, nous nous retrouverons. » Cette parole sera son viatique et sa consolation. À son tour, Zita offre la mort de son époux, tant aimé, et s'efface douloureusement devant la volonté de Dieu. « Seigneur Jésus, que votre volonté soit faite. » Quelques instants plus tard, Charles remet son âme à Dieu son Père devant le Saint-Sacrement. Il a 34 ans, Zita a 30 ans. À partir de ce jour, commence une vie d'exil. Espagne, Belgique, Canada, États-Unis, Luxembourg et enfin la Suisse où elle restera 27 ans. Elle consacre ses journées à l'éducation de ses 8 enfants. « J'ai un grand devoir politique et peut-être celui-là seulement. Je dois élever mes enfants selon l'esprit de l'empereur, en faire des hommes bons qui craignent Dieu, c'est-à-dire qui aiment Dieu, et avant tout, préparer Otto à son avenir. Aucun d'entre nous ne le connaît, l'histoire des peuples et des dynasties, qui ne se comptent pas à l'aune d'une vie humaine, mais selon des mesures beaucoup plus longues, doit nous inspirer confiance. Progressivement, le chagrin fait place à la confiance dans la providence. Le bon Dieu ne permet jamais que je m'inquiète. Il m'envoie toujours à point l'indispensable. Plusieurs fois par an, elle fait un séjour à l'abbaye de Sainte-Cécile de Solesmes, où sont entrées 3 de ses sœurs, et elle y trouve sa respiration spirituelle. Regardons dans cette deuxième partie la vocation de la femme chez Zita. Alors voilà là, non, c'est bien, c'est bien. Après la mort de Charles, Zita disait « Charles a donné à mon existence son sens et sa plénitude. Quel bel hommage de l'amour des époux ! Chez Zita, on voit une belle unité de sa vocation de femme, d'épouse et de mère. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas saisir toute la sève de la maternité si on ne regarde pas l'unité de ces 3 dimensions. Alors regardons la première dimension, le mystère de la sponsalité, être épouse. Sur la photo officielle des fiançailles, Zita a écrit « Plus pour vous que pour moi, Zita de Bourbon, princesse de Parme ». Le jour de leur mariage, à 7 heures du matin, à la première messe, les fiancés commencent leur journée par cette première messe et c'est à Saint-Estan que Charles dit à celle qui dans quelques heures deviendra son épouse « Maintenant, notre devoir est de nous aider mutuellement à aller au ciel. »
Le oui de Zita dans le sacrement du mariage répond au vœu de Charles de faire de leur mariage un chemin de sainteté. Et cela va se concrétiser dans les choses les plus simples comme dans les moments les plus difficiles et les plus graves. Charles a fait graver sur son alliance, enfin sur leur alliance, l'invocation à Marie « Sub tuum praesidium confungimus sancta Dei genitrix », l'une des plus anciennes antiennes à la Vierge Marie. Sous votre garde, vous la connaissez sans doute mieux en français, sous votre garde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu, ne méprisez pas la prière de vos enfants en détresse, mais délivrez-nous de tout danger, ô toujours Vierge glorieuse et bénie. Quand Charles est béatifié le 3 octobre 2004, la mémoire liturgique du bienheureux est fêtée le 21 octobre, date de son mariage avec la princesse Zita de Bourbon-Parme. Or, ce n'est pas un usage courant dans l'Église, qui fête généralement un bienheureux le jour de sa mort ou de sa naissance au ciel. Cette date montre certainement l'attachement du bienheureux de Saint Jean-Paul II à la sainteté, à la sanctification des époux dans le mariage. Les époux commencent leur voyage de noces par Mariazell, au lieu de pèlerinage marial pour les peuples du Danube. Notre-Dame de Mariazell est invoquée comme Magna Mater Austriae, Magna Domina Hungarorum, Mater Gentium Slavorum, c'est-à-dire grand-mère de l'Autriche, grande dame de Hongrie, mère des nations slaves. C'est sous sa protection que se mettent les jeunes époux. L'aide mutuelle des époux commence bien sûr dans leur famille, par l'accueil de leurs 8 enfants. Puis ensuite, dans le travail, l'engagement comme officier de Charles. Charles est capitaine dans un régiment en Bohême, mais il ne reste pas inactif. Il essaie d'améliorer le quotidien des troupes, le confort des baraquements, les rations de la cantine et bien d'autres choses encore, et dans ses tâches, Zita le seconde. Revenus à Vienne, les époux ne changent rien à leur vie simple. Les journées de Charles sont particulièrement chargées. Il les commence par la prière, puis la messe avec Zita. L'aide mutuelle des époux se prolonge dans l'amour et le service de leur peuple. Quand arrive la guerre, Charles est envoyé sur le front au nom de l'empereur pendant que Zita fait preuve d'un inlassable courage pour secourir les blessés, les mères veuves, les enfants orphelins. Ils se voient moins, mais se téléphonent chaque jour. Ils s'encouragent dans leurs tâches respectives. Mais Charles éprouve un bonheur bien plus grand lorsqu'il vient passer la soirée avec ses enfants. Il s'occupe sérieusement de leur éducation, et spécialement l'éducation religieuse, et leur explique le catéchisme. Lors d'une conférence donnée à Solesmes par don Jean-Philippe Lemaire, qui connaissait très bien l'impératrice Zita, et il était son confesseur, il voyait chez Charles et Zita, je le cite, « une foi en Dieu que rien n'ébranle et qui donne tout son sens à la fidélité entre les époux. C'est là qu'ils puisent la force et le courage pour prendre soin de leur peuple pendant la guerre. Le mariage de Charles et Zita est une grande illustration du mariage pour notre temps, comme les époux Martin. Dans leur amour conjugal, les époux se sont donnés ensemble à leur peuple. Le bienheureux Charles a perdu son trône pour avoir refusé de faire souffrir ses peuples. La droiture de sa conscience et la rectitude de sa foi l'ont conduit à s'identifier au Christ souffrant pour ses peuples, ses enfants et son épouse Zita. Un tel don est propre au mariage. Ce don, Zita l'a continué après le retour au père de Charles. Avec courage et grandeur, elle a uni sa volonté à celle de Dieu. Dont le maire continue. Charles a été comme brûlé par la charité.
Chez Zita, la grâce du sacrement du mariage devient la grâce du veuvage. Elle consacre alors ses jours et ses nuits à la prière et à l'oraison qui révèlent les profondeurs de l'Esprit Saint. C'est ce qui l'a attirée chez les bénédictines de Solesmes, une simplicité remplie du silence de l'Esprit Saint. En effet, la servante de Dieu est devenue veuve, continuera à vivre dans la fidélité à son époux, dans une foi consacrée à son Seigneur qu'elle manifeste par son acte d'oblature à Saint-Pierre de Solesmes le 24 mai 1926, 4 ans après le décès de Charles. Alors, nous la voyons ici avec les bénédictines de Solesmes, mais de nombreuses années après. Voici ces paroles, les paroles de son oblature. Moi, sœur Zita, Bénédicte, Françoise, impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, je m'offre à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Vierge Marie et au Saint-Père Benoît pour le monastère Saint-Pierre de Solesmes, et je promets la conversion de ma vie, selon l'esprit de la règle du même Père Saint Benoît, selon les statuts des oblats devant Dieu et devant tous les saints. Alors, c'est très étonnant parce que lorsque une personne prononce son acte d'oblature, elle dit ses prénoms de baptême, mais jamais sa fonction. Et là, vous avez entendu, l'impératrice Zita a prononcé son acte d'oblature en tant qu'impératrice d'Autriche et reine de Hongrie. Qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord, cet acte d'oblature est comme l'écho de l'offrande de Charles pour la réconciliation de leur peuple. Elle s'engage en tant qu'impératrice et reine pour signifier que Charles n'a jamais abdiqué. Et parce qu'elle est son épouse, elle est dépositaire de la mission de Charles et elle va poursuivre cette mission, son œuvre d'éducation auprès des enfants et son œuvre auprès des peuples de l'Empire, et parmi les enfants spécialement Otto. Chez la servante de Dieu Zita, l'abandon à la divine providence l'a conduit à discerner dans les événements la volonté de Dieu, sans jamais oublier son état d'épouse de l'empereur décédé. La sponsalité, alors c'est pas un mot français, mais tant pis, je l'ai inventé. La sponsalité, c'est la capacité de la femme à coopérer avec l'homme dans le couple, dans la famille, dans la vie professionnelle et dans la vie politique. Et cette coopération exclut toute rivalité, toute compétition. C'est la capacité d'une œuvre commune. Ainsi, la vie des époux rejoint Lumen Gentium dans son paragraphe 40, marchant sur les traces du Christ et se conformant à son image, accomplissant en tout la volonté du Père, que les époux soient avec toute leur âme voués à la gloire de Dieu et au service du prochain. La deuxième dimension, c'est le mystère de la maternité. Qu'est-ce que c'est être mère? Que signifie être mère? Je continue à citer Don Jean-Philippe Lemaire. L'amour conjugal de Charles et Zita s'est prolongé dans leur amour parental. C'est la fécondité du mariage, cette union indissoluble entre amour et fécondité. Les époux l'ont vécu avec constance et patience, humilité et force d'âme, en ayant recours fréquemment à la prière. Leur responsabilité éducative à l'égard de leurs enfants s'est élargie à leur peuple, comme un ministère authentique de l'Église. Ce ministère s'est exprimé pour le bienheureux Charles par ses activités en faveur de la paix et pour la servante de Dieu Zita par l'aide aux plus démunis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi vivent-ils dans leur cœur et dans leur chair la béatitude, heureux les artisans de paix, dans une continuité entre le don généreux et l'amour de leurs enfants, dans l'unité de la foi et de la charité. Être mère, c'est avant tout accueillir la vie.
Chaque enfant est un don et un cadeau du ciel pour Zita. Et malgré leur tâche de souverain, Charles et Zita sont très présents dans l'éducation de leurs enfants. Ils accueillent avec grande joie Otto en 1912, Adélaïde en 1914, Robert en 1915, Félix en 1916, votre beau-père, madame, Charles-Louis en 1918, Rodolphe en 1919, Charlotte en 1921 et la petite Élisabeth, née le 31 mai au Pardo, en Espagne, qui ne connaîtra jamais son père. Mais que Charles attendait évidemment avec grande joie, et c'est lui qui avait choisi son prénom, parce qu'ils sont arrivés à Madère le 19 novembre 1921, et ce jour-là, c'est la fête de Sainte Élisabeth de Hongrie, qui était aussi leur ancêtre. L'archiduc Otto écrit dans ses mémoires: « Pour nous, c'était une évidence que maman se penche sur nous quand nous étions malades, qu'elle se présente immédiatement quand il arrivait quelque chose, et qu'elle nous reproche d'être paresseux. » Chaque jour, Charles et Zita passent un long moment avec leurs enfants, prient, parlent et lisent des histoires avec eux. Cette présence grandira pendant l'exil. Le soin et l'éducation de leurs enfants rempliront alors leur journée. Le soin et l'éducation de leurs enfants seront leur priorité, en Suisse comme à Madère. Une gouvernante, la comtesse Kersenbrock, secondera Zita lorsque Charles sera empereur en février 1917. 8 enfants en moins de 10 ans. On dirait aujourd'hui que ce n'est pas sérieux, pour la santé de la mère comme pour l'épanouissement des enfants. Notre société actuelle a changé complètement son regard sur la maternité et sur l'enfant. L'enfant est devenu l'enfant désiré, programmé, au point que des directives européennes et des lois françaises sont votées pour lutter contre les grossesses non désirées. C'est clairement écrit dans le texte. Dans le même temps, tout est mis en œuvre pour avoir un enfant à tout prix, quelles que soient les circonstances, femme seule, couple de même sexe ou couple de sexe différent. Notre monde est passé de l'enfant reçu comme un don à l'enfant programmé comme un dû ou un droit. Et la technique a pris le pas sur le mystère de la vie. La maternité est devenue accidentelle, choisie, décidée par la femme, puisqu'elle maîtrise sa fécondité et sa maternité. Si bien que l'homme peut être père à son insu ou se voir refuser d'être père. La femme, pour s'épanouir, tend à rejeter l'homme des frontières du couple et de la famille. La maternité est un frein à la carrière professionnelle. C'est ce que déclarait la plateforme d'action du sommet mondial de l'ONU sur la femme à Pékin en 1995, réactualisée tous les 5 ans au Parlement européen. On ne voit rien de tout cela chez la servante de Dieu Zita. Chaque enfant est une bénédiction. Même la petite dernière, Élisabeth, qui ne connaîtra jamais son père et dont la naissance arrache des paroles de découragement, mais temporaires, de Zita. Comment dois-je faire maintenant, subitement, décider de tout, toute seule? Charles dirigeait et réglait tout. C'est pourtant dans l'éducation de ses enfants qu'elle va donner tout le sens de sa vie. Éducation simple, mais exigeante, et surtout une éducation chrétienne. C'est Zita elle-même qui fait le catéchisme à ses enfants. Elle prépare des petits livrets pour la première communion, où il colle des images et colorie des dessins. Chaque matin, elle leur lit la vie du saint du jour. Elle a promis à Charles, sur son lit de mort, de préparer Otto à sa tâche d'empereur-roi. Pour l'éducation des enfants, je n'ai pas de choix à faire. Dans les dernières semaines de sa vie, pressentant sa fin prochaine, l'empereur m'a parlé à plusieurs reprises de l'éducation d'Otto.
Ce qu'il m'a dit est pour moi sacré. La maternité charnelle de Zita se prolonge dans sa maternité spirituelle. L'accueil de la vie de la servante de Dieu Zita allait bien au-delà de l'annonce de chaque naissance et de l'éducation de ses enfants. Pendant la Première Guerre mondiale, nous l'avons vu, mais je le redis, Zita se dévoue corps et âme aux blessés, apportant à chacun espoir et réconfort. Zita visite les infirmeries, les événements caritatifs, parcourt les villes et les villages, parlant aux travailleurs, aux blessés, aux enfants, aux femmes du village. Elle accompagne Charles sur le front à plusieurs reprises. Monseigneur Püffel, le cardinal archevêque de Vienne, donne à Zita le beau nom d'ange gardien de ceux qui souffrent, en raison de son dévouement auprès des blessés, des veuves de guerre, des orphelins. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'elle est installée au Canada, elle donne des conférences pour récolter des dons afin d'apaiser la détresse de ces peuples. Or, l'impératrice était extrêmement réservée et timide. Et sa fille Charlotte raconte, elle était présente avec sa mère, et elle raconte comment était sa mère. Et elle dit qu'au début, elle était très crispée et qu'elle lisait ses notes parce qu'elle avait très très peur d'oublier quelque chose. Et au fur et à mesure où elle parlait de ces peuples qu'elle connaissait si bien, qu'elle n'avait jamais oubliés, eh bien, elle s'est laissée, elle a perdu toute timidité. Elle a réussi à convaincre les auditeurs, les participants, pour récupérer des dons et venir et répondre aux détresses des peuples du Danube. Alors que ses enfants sont devenus adultes et qu'ils se sont mariés, l'impératrice rentre en Europe, au Luxembourg, pour s'occuper de sa mère, la duchesse Maria-Antonia, qui est alors très âgée. Et je pourrais multiplier les exemples. Son attention aux enfants, sa compassion envers les personnes qui souffrent, le service auprès des malades montrent qu'elle n'est pas seulement la mère de ses enfants, elle est la mère des peuples du Danube. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est très étonnant de dire que l'impératrice Zita est mère des peuples du Danube. Mais il y a un siècle, les peuples du Danube la considéraient vraiment comme leur mère. Et vous verrez, dans mon livre, j'ai mis un très joli poème écrit par des Croates. Et ils disent, un poème qui a été écrit en 1918, où ils disent « Nous avons enfin une mère », puisque l'impératrice ici était décédée 20 ans auparavant, « Nous avons enfin retrouvé une mère ». C'est un très joli poème. Donc vous voyez, ça n'avait rien d'étonnant. Mais aujourd'hui, oui, c'est assez surprenant. Donc là aussi, il faut replacer dans le contexte de l'époque. Sa vie ponctuée d'actes de charité exprime sa maternité spirituelle à l'égard de ceux qui souffrent. La spécificité de la femme à porter et à donner la vie lui donne sa capacité de l'autre. Alors, ça aussi, je ne sais pas si c'est très bien français, mais le père Eugène de la Trinité, c'est le fondateur de Notre-Dame de Vie. Oui, le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus a écrit un livre, La capacité de Dieu, Capax Dei. Il parlait beaucoup de Capax Dei. L'homme, la créature, est capable de connaître Dieu. Alors donc j'ai repris cette expression, mais voyez ce que ça veut dire, capable de l'autre, c'est-à-dire capable d'éveiller l'autre, de le faire grandir, de le protéger. C'est ça ce que ça veut dire, c'est capable d'être attentif aux besoins de l'autre. C'est vraiment ça la maternité spirituelle. Cette capacité met Zita dans une disposition d'attention à l'égard de l'autre. Surtout à l'égard de ceux qui souffrent, spécialement à l'égard de ceux qui souffrent. Si être mère, c'est accueillir la vie, la porter et la donner, alors Zita porte la vie blessée, abîmée, défigurée, abandonnée devant celui qui seul peut la transfigurer. Elle offre toute cette souffrance, cette misère à chacune de ses messes, car elle sait qu'elle ne peut pas la porter toute seule. Et c'est là aussi qu'elle retrouve Charles,
puisqu'il lui avait dit sur son lit de mort, « Dans le cœur de Jésus, nous nous retrouverons ». C'est ça ce que ça veut dire. Les époux se retrouvent en sa présence. Cette réalité structure la personnalité de la femme en profondeur, car la maternité ne se réduit pas aux fonctions biologiques. D'autre part, la maternité ne peut se concevoir sans la paternité, sauf à définir la maternité comme un bien propre de la femme, ce qui serait une erreur. Telles sont les paroles de Benoît XVI, encore cardinal Ratzinger, le 31 mai 2004, donc l'année même de la béatification de l'empereur, en la fête de la visitation de la Bienheureuse Vierge Marie, adressée aux évêques du monde entier sur la collaboration de l'homme et de la femme dans l'Église et dans le monde. Je vous recommande la lecture et la méditation de ce texte. C'est magnifique. Troisième dimension, le mystère de la féminité. Être femme. Arrivé au pouvoir le 21 novembre 1916, après le très long règne de 68 ans du vieil empereur François-Joseph, en plein milieu de la guerre, de cette guerre terrible, Charles et Zita montent sur le trône au pire moment. Lors du couronnement, seul Charles reçoit la couronne de Saint-Étienne sur la tête. Cette vieille couronne conservée au Parlement de Hongrie, à Budapest. Zita reçoit la couronne sur l'épaule droite, signe qu'elle aide son époux à emporter la lourde charge. Les paroles du rituel sont magnifiques. « Reçois la couronne de la souveraineté, afin que tu saches que tu es l'épouse du roi et que tu dois prendre toujours soin du peuple de Dieu. Plus haut tu es placé, plus tu dois être humble et rester en Jésus-Christ. » Dans leur mission temporelle, gouverner leur peuple, se réalise leur fidélité d'époux et leur entraide mutuelle pour aller au ciel. Dans cette mission, la servante de Dieu donnera le meilleur d'elle-même. Le vieil empereur François-Joseph, qui était si heureux de voir la manière dont Zita aidait son mari dans sa lourde charge, déclara un jour « Elle a su développer et épanouir chez lui toutes les grandes qualités qui sont en lui et les faire parvenir à maturité. » Et l'impératrice, reconnaissant tous les mérites de Charles, dira après sa mort « Toutes les forces qui autour de nous s'agitent, poussent ou freinent, ne sont rien à côté de l'unique puissance qui nous domine. C'est à son service qu'a été l'empereur, je n'étais que sa compagne de route. » Zita, en effet, a accompagné l'empereur sur son chemin de croix. La guerre d'abord, le renoncement aux affaires d'État, l'exil et enfin à Madère, la solitude, la pauvreté, la maladie et la mort. La foi en Dieu que rien n'ébranle donne tout son sens à la fidélité entre les époux. C'est là qu'ils puisent la force et le courage pour prendre soin de leur peuple pendant la guerre, supporter les calomnies et les trahisons sans aucune amertume. En 1988, l'année qui a précédé la mort de l'impératrice, Jean-Paul II publiait une lettre magnifique, Mulieris dignitatem, la dignité de la femme. Comme nous savons que toute parole des papes et des évêques trouvait chez la servante de Dieu un accueil particulièrement attentif, nous pouvons penser que cette lettre a dû réjouir l'impératrice. En relisant ce texte si beau, je pense à l'impératrice. Par toute sa vie, elle manifeste le génie féminin de la femme dont parle saint Jean-Paul II. Nous savons combien la Vierge Marie tenait une place particulière dans sa vie. Ses pèlerinages à Mariazell ou dans d'autres sanctuaires, ainsi que sa consécration au cœur immaculé de Marie en sont des signes. Mulieris dignitatem nous invite à porter un regard de vérité sur la femme et à entrer dans le mystère de Marie dans une démarche de contemplation, c'est-à-dire cet amour qui prend du temps. La servante de Dieu est contemplative, ce qui ne l'empêche pas d'agir et d'avoir un sens très pratique. Mais comme Marie, elle gardait ces choses dans son cœur.
Un jour, l'archiduc Rudolf, votre cousin, me disait, l'aîné des petits-enfants de l'impératrice me disait, il a très bien connu sa grand-mère, bien sûr, et il me disait, je regrette beaucoup de ne pas avoir posé plus de questions à ma grand-mère sur sa propre vie, parce qu'elle parlait toujours de l'empereur et rarement d'elle. Donc vous voyez, elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Mulieris dignitatem nous montre à quel point Marie est cette personne unique dont Dieu a besoin pour accomplir son œuvre de salut et nous appelle à notre tour à cette même œuvre. C'est la vie même de l'impératrice. Elle s'est unie à l'offrande de Charles pour la réconciliation de ses peuples. Alors qu'elle a peu de moyens matériels pour sa propre famille, elle fait le tour du Canada et des États-Unis pour trouver des vêtements qu'elle répare, qu'elle recoud avec sa sœur Isabella, pour les envoyer aux familles d'Autriche et de Hongrie. Sa vie de prière est en permanence tournée vers ceux qu'elle rencontre, comme une prière d'intercession et d'expiation. Je conclus, c'est plutôt ma troisième partie, je vais enfin répondre à la question qui m'était posée. La servante de Dieu Zita, un exemple de mère. L'impératrice Zita est-elle vraiment un exemple de mère pour notre société d'aujourd'hui? Alors j'entends vos murmures intérieurs. Madame Montfort nous a raconté une belle histoire, une histoire tragique, mais une histoire magnifique. Enfin, Zita a vécu au siècle dernier. Il faut être de son temps. Une mère aujourd'hui ne peut pas aller à la messe ou réciter son chapelet chaque jour. Nous sommes tellement débordés. J'entends tout ça. Et puis, Zita était sévère, très sévère. Ce n'est pas un bon exemple. C'est ce qu'écrit l'archiduc Otto dans ses mémoires. Ma mère insistait sur la discipline de la vie. Je ne sais pas si cela correspondait à son caractère ou si elle s'est crue obligée, à la mort de mon père, de le remplacer. Toujours est-il que son éducation fut très sévère. Mais je lui en suis profondément reconnaissant aujourd'hui. Alors, il était beaucoup plus âgé. Et il ajoutait, ma mère était très sévère et c'est en cela que la comtesse Kersenbrock, leur gouvernante, a été une véritable bénédiction pour nous. Elle a constamment atténué tout excès de sévérité. Alors aujourd'hui, où nous sommes dans une société de l'éducation positive, si on considère l'éducation du début du siècle dernier, en effet, on peut trouver que les parents de cette période-là étaient extrêmement sévères, et rigoureux et rigides. Mais il faut se garder de comparer une époque avec ce que nous vivons aujourd'hui. Et puis, nous pourrions aussi être saisis de découragement, tant notre société est abîmée. Il suffit de regarder quelques brèves trouvées dans la presse récemment. Un sondage de la revue Elle, en octobre 2022, il y a juste un an, indique que 30% des femmes de 20 à 40 ans ne veulent pas avoir d'enfants. Le recours à la PMA concerne une majorité de femmes seules qui refusent un père à leur enfant. En Espagne, la baisse de la natalité est reliée à l'augmentation du nombre de chiens par ménage. Et d'ailleurs, le titre de l'article, c'était « Les chiens remplacent les enfants » dans le Figaro, qui n'est pas une revue réac ou... Il faudrait aussi ajouter la fragilisation de la famille, du mariage, de la place du père, le mouvement No Kids, c'est-à-dire aucun enfant, etc. Tout cela, vous le savez. Cependant, dans notre société chaotique, la servante de Dieu Zita est une petite lumière d'espérance. Alors plus la lumière de l'espérance est petite, plus il faut être attentif pour la détecter. On peut être aveuglé par une grande lumière. On n'est jamais aveuglé par une petite lumière, mais il faut la détecter. Le poète autrichien de Bohême
Rainer Maria Rilke, que votre famille connaît si bien, écrit dans l'un de ses poèmes « La beauté de la mère, c'est la maternité dans le service ». Regardons en profondeur ce qui peut nous aider à saisir la beauté de la maternité. Enfant, Zita a appris le sens du service auprès de ses jeunes frères et sœurs. Elle était la 5e de la famille. Et auprès des enfants pauvres qu'elle visitait avec sa sœur Francesca. Son prénom Zita la disposait à être servante. Les mains au travail et le cœur à Dieu. Devise de Sainte Zita que l'impératrice retrouvera chez les bénédictines, dont la devise est « Ora et labora », prier et travailler. L'amour réciproque des époux Charles et Zita et l'engagement « Nous allons nous aider mutuellement à aller au ciel » façonnent leur cœur au don réciproque des époux et au don pour leurs enfants et leur peuple. Les époux ont vécu les 2 dimensions du mariage chrétien, l'alliance et l'offrande. Le couronnement des époux à Budapest, le couronnement de Budapest a fait des époux des serviteurs. Et c'est ainsi qu'ils exercent leur mission de souverain ensemble, mais chacun de la manière dont il l'a reçue. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans l'égalitarisme d'aujourd'hui. Chacun exerce sa mission de la manière dont il l'a reçue. L'amour conjugal se prolonge dans l'amour parental. Zita est mère parce que Charles est père. Si, lorsqu'il était empereur, il avait peu de temps pour s'occuper de ses enfants, Charles était toujours présent le soir au moment de la prière. En exil, il a participé de près à l'éducation surtout des aînés, Otto et Adélaïde, en leur apprenant en particulier l'histoire et la géographie. Et il a prié avec eux. L'archiduc Otto a pu témoigner de son père en 1950. Alors, il est né en 1912, donc vous voyez, il avait presque 40 ans. Je l'ai vu prier pendant la Sainte Messe et j'ai été frappée de la piété qu'il manifestait et qui resplendissait dans toute son attitude. Il n'existait plus pour le monde, il était en conversation avec Dieu. Moi, son fils, je l'ai vu dans des états mystiques qui me font croire qu'il était sans cesse en conversation avec Dieu. Il priait comme je n'ai jamais vu personne prier. Je l'ai surpris un soir en adoration, quelques semaines avant qu'il ne tombât malade. Il paraissait comme abîmé en Dieu et on aurait pu le croire en extase, car il ne réagissait pas aux événements extérieurs. Zita disait « Charles a donné à mon existence son sens et sa plénitude ». La piété de Charles a attiré Zita vers son Créateur, mais elle en a pris conscience après sa mort. Je voudrais vous lire un petit passage du Père Abbé de Sainte-Cécile de l'île de Wight, Coire-Abeille. Le Père Abbé est un Français qui vient de l'abbaye de Faucombault. Et je lui avais envoyé mon livre et il m'a répondu ceci. On sent Charles happé par Dieu de plus en plus. Il reste empereur, époux et père jusqu'au bout. Mais Dieu l'attire très vite sur la voie du sacrifice. Et il se laisse prendre par cette invitation à une communion mystique avec le Christ crucifié. Chez Zita, le sacrifice se déploie sur des années. Il est moins extraordinaire que celui de Charles dans sa forme, mais il n'est pas moins profond et sans doute plus imitable. Travail, prière, service des pauvres, accomplissement héroïque du devoir d'État, oubli de soi, pardon, fidélité à la providence et à la volonté de Dieu. Alors ça nous rassure, nous qui sommes mères. Ainsi, progressivement, sa proximité avec la Vierge Marie lui fait découvrir sa propre vocation de femme, d'épouse et donc de mère. On ne peut pas être mère si on n'est pas femme et épouse.
dans la foi, l'espérance et la charité comme un service. Comment ne pas penser à Zita lorsqu'on évoque les quelques paroles de la Vierge Marie et les grands événements de sa vie terrestre? Comme Marie, Zita répond « Je suis la servante du Seigneur ». À chaque naissance, à chaque événement, Zita répond par son fiat. Comme Marie à Cana, Zita s'efface devant l'empereur et l'accompagne. Je suis sa compagne de route. Comme Marie, au lieu de la passion-possession, Zita vit la passion-don. Elle offre pleinement, mais douloureusement, son époux sur son lit de mort. Quelle beauté et quelle jeunesse! Dire que je dois le rendre à son Créateur, écrit-elle le lendemain de sa mort à Mère Abbesse de Solesmes. Par la récitation quotidienne du chapelet, la servante de Dieu s'est laissée transformer par la maternité divine de la Vierge Marie pour exercer à son tour cette maternité spirituelle. Jusqu'à son dernier souffle, elle n'a jamais oublié les peuples du Danube. Un jour, un journaliste lui demandait comment elle avait pu supporter toutes ces épreuves. Et elle répondit « Si je n'avais pas eu la foi, cela aurait été impossible. » Un exemple n'est pas un modèle. Donc nous n'avons pas à imiter l'impératrice Zita. D'ailleurs, nous ne pourrions pas. Mais en regardant sa vie comme un service, Zita rejoint la beauté et le tragique de notre propre vie. L'Église nous invite chacun à vivre l'évangile du lavement des pieds, c'est-à-dire nous invite à nous laver les pieds les uns les autres, c'est-à-dire à nous rendre service les uns aux autres, à être des serviteurs les uns pour les autres, dans la réalité concrète de nos vies qui sont singulières. Car la beauté de la mère, c'est la maternité dans le service. Merci.